Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis dans un mall, donc je profite un peu de mon petit déjeuner. Vous voyez, la saison a commencé, donc la saison de la glace a commencé tout simplement et c'est déjà, bon, je ne vais pas dire ça, c'est pas encore l'hiver, mais ça s'annonce déjà très mal. Le climat a totalement changé, donc c'est glacial. Même mettre seulement les mains à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, vous comprenez que pour ceux qui sont déjà arrivés, ou bien pour ceux qui vont bientôt arriver d'ici janvier, préparez-vous, sinon on est déjà habitué. Alors, aujourd'hui, je vais qu'on parle d'un sujet très important et ça vous concerne vous, principalement vous. Qui utilisait les agences d'immigration pour venir, ou bien pour immigrer au niveau du Canada. On va parler principalement des agences d'immigration, c'est très important. Donc vous devez absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que vous devez vous attendre quand vous partez vers une agence d'immigration. Parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour qu'ils puissent vous aider dans votre procédure d'immigration. Donc, ou bien à chaque étape de la procédure, ils sont censés vous informer, ils sont censés vous tenir la main durant toute la procédure et peu importe le résultat, mais qu'il y ait une certaine transparence. Alors dans cette vidéo, on va le voir ensemble, qu'est-ce que vous devez faire ou bien qu'est-ce que votre agence d'immigration doit faire pour vous, pour que vous soyez en confiance, pour que vous soyez vraiment rassuré que votre procédure ou bien votre documentation, tout ce qui concerne votre procédure d'immigration est prise en charge. Alors, commençons rapidement. Beaucoup de personnes m'ont déjà écrit et beaucoup veulent se lancer d'eux-mêmes parce que certains ont eu des déceptions via les agences d'immigration. Certains ont été arnaqués, on peut le dire ainsi. Et c'est pas tout, il y a d'autres personnes qui vont se faire arnaquer aussi parce que vous savez, le monde est tellement vaste et on ne sait pas qui est qui. Voilà. Maintenant, je tiens à préciser une chose, ce n'est pas toutes les agences d'immigration qui sont bonnes. Il y a de très bons. Là, vraiment, je peux vous dire, il y a de très bonnes agences d'immigration. Mais par mon expérience, ce que je peux vous dire derrière cela, c'est que quand vous allez vers une agence d'immigration, même moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas vraiment que voilà ce que je devais faire, voilà les questions que je devais poser juste pour me rassurer et pour me mettre en confiance. Quand vous allez partir dans une agence d'immigration, et que vous essayez d'échanger avec des personnes pour en savoir plus sur ce qu'ils font, comment ils accompagnent les personnes, les résultats qu'ils ont déjà obtenus, les témoignages de différentes personnes. La première des choses que vous devez vérifier, c'est d'abord de vous demander est-ce que la personne qui va vous accompagner, est-ce que l'agence qui va vous accompagner est certifiée. Ça, c'est la première des choses. Déjà, s'ils ont un siège social, s'ils ont une équipe, ça veut dire qu'ils doivent être certifiés, ça veut dire qu'ils doivent avoir un avocat en immigration ou bien un expert en immigration qui est certifié et diplômé dans cela pour l'immigration au Canada. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tous ceux qui font la procédure d'immigration dans chaque pays du monde, ou bien principalement au Canada, ce sont des agences, ce sont des avocats certifiés en immigration. Vous voyez un peu? Ils partent à l'école rien que pour ça. Ça veut dire qu'ils fréquentent juste pour devenir des avocats en immigration pour le Canada. Donc vous comprenez déjà vous comprenez l'importance d'aller vers une bonne agence. Maintenant pour vous qui allez partir chez n'importe qui, pour que la personne vous dise n'importe quoi, là ça vous regarde encore. Mais je fais cette vidéo simplement pour éduquer. Je fais cette vidéo simplement aussi pour amener aussi les agences d'immigration là de faire du bon travail. Faites du bon travail. Faites ce qu'on attend de vous. Donc, j'ai dit la première des choses que vous devez vérifier avec une agence d'immigration, c'est tout simplement est-ce qu'ils ont un avocat certifié en immigration Canada. Je dis encore, si c'est une agence, ça veut dire qu'ils ont un siège social, ils ont un bureau, ou bien ils ont des bureaux, ils ont des équipes. La première chose que vous devez demander, est-ce qu'il y a un avocat certifié en immigration pour le Canada? S'ils disent oui, vous devez demander maintenant que, ok, est-ce que je peux avoir son numéro d'immatriculation? Donc, chaque avocat a un numéro d'immatriculation auquel vous pouvez prendre et aller vérifier sur le site du
gouvernement du Canada pour voir si bel et bien la personne là est vraiment un avocat certifié en immigration pour le Canada. Vous voyez un peu? Là, c'est déjà une garantie que oui, je suis à la bonne adresse. Maintenant, si la personne n'est pas un avocat ou bien l'agence n'a pas d'avocat certifié en immigration et autres, demandez au moins l'expérience qu'ils ont, demandez au moins le témoignage qu'ils ont déjà des différents candidats qu'ils ont accompagnés. Demandez aussi à voir exactement qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Ils doivent simplement vous présenter tout cela. Je sais qu'en Afrique, juste le fait qu'on n'aime pas lire, juste pour le fait qu'on n'aime pas lire, juste pour le fait qu'on n'aime pas faire des recherches pour en savoir plus, on perd beaucoup de choses en termes de droit à l'information. Donc, n'allez pas investir de l'argent dans une agence si vous n'avez pas toutes les informations qu'il faut avant de pouvoir verser de l'argent à l'agence. Parce que je dis encore, immigrer pour venir au Canada, ça coûte cher. Juste les frais honoraires des avocats, ça coûte déjà plus cher, sans penser maintenant à les frais scolaires et aussi la location, la nourriture, tout cela. Donc c'est pour ça que je tenais à vous informer que c'est très important de vérifier d'abord cette information. L'autre chose que vous devez absolument vérifier, désolé c'est moi. Donc l'autre chose que je tenais à préciser ici, c'est quoi? C'est que dès que vous avez identifié l'agence d'immigration, vous avez vérifié les informations que je vous ai dit. Donc, ils ont le siège social, ils ont un avocat certifié en immigration, il a le numéro d'immatriculation. Vous avez vérifié cela, c'est le bon, c'est son nom qui s'affiche. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est quoi? Vérifier sur le site, s'ils ont un site web tantôt, allez sur le site, regardez comment le site est, si c'est un bon site. Si c'est le cas, là, au moins, vous avez traversé la première étape. La deuxième étape maintenant, comme c'est en Afrique, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est d'abord de faire une consultation, une évaluation des profils. Vous allez payer pour ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas combien. C'est bon. You want some more fry? You got. Oh. He made mistake. You got 2 fry here, you know. Oh. Mine is okay. Oh, you got the there? Yeah, mine is okay. I got the fish fry and the crispy, but Yeah. the 2 fry. Sorry. I don't know. I'm good here. It's too much. I don't like purple. D'accord. Bien. Mhm. C'est comme je disais, désolé, il y a une dame qui est venue pour de l'aide, elle voulait des renseignements. Alors, c'est comme je disais, quand vous avez vérifié la première étape, vous devez absolument aller maintenant sur la deuxième étape, tout simplement. Et la deuxième étape, lui, c'est quoi? C'est de faire votre évaluation de profil avec l'agence d'immigration. Bon, vous allez payer, je ne sais pas combien, mais je sais déjà qu'en Afrique, vous allez payer obligatoirement. Et quand vous allez parfois dans les agences d'immigration, la première chose qu'ils vous disent, c'est que oui, on peut vous aider. Voilà le formulaire, remplissez ça. Vous allez payer les frais pour les frais de dossier, d'ouverture de dossier, consort. Ne payez pour aucun frais d'ouverture de dossier. Moi, mon conseil que je vous donne, c'est ne payez aucun frais pour les ouvertures de dossier sans avoir fait des vérifications à l'agence. Parce que si vous payez les frais d'ouverture de dossier sans vérifier l'agence, sans vérifier si vraiment c'est fiable, s'ils ont un avocat ou pas, alors vous allez simplement mettre l'agent, bon, je ne sais pas en train de dire que c'est une mauvaise agence, mais vous allez mettre de l'argent que vous n'allez jamais récupérer. Donc vous perdez de l'argent que vous n'allez jamais récupérer. Voilà. Donc, allez seulement remplissez ou bien créer un dossier avec eux si vous avez déjà vérifié que vraiment l'agence ici est bon. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'évaluation de profil avec vous. Ils vont regarder votre profil et ils vont vous dire en fonction de ce que vous avez, moi, je vais vous conseiller d'aller vers tel programme ou tel programme d'immigration. Maintenant, si le programme que vous voulez faire, en fonction des moyens que vous avez, vous n'êtes pas éligible, ils vont simplement vous dire, ok, bon, on constate que par rapport à ça, vous n'êtes pas éligible. Maintenant, voilà là où beaucoup d'agences d'immigration jouent sur votre faiblesse. Voilà là où beaucoup d'agences d'immigration jouent sur votre faiblesse. Le fait que vous ne recherchez pas l'information, le fait que vous ne voulez pas lire, le fait que vous ne voulez rien faire du tout, vous voulez simplement les choses faciles. Certaines agences d'immigration vont juste utiliser le fait que, parce que vous voulez passer par un programme à tout prix, ils pourront maintenant vous dire non, non, c'est bon, on peut le faire. Bon, vous allez payer les frais de tel montant en 2 tranches, vous allez verser tel montant d'abord, ensuite vous allez aller chercher à obtenir tel document et tel document. Et c'est comme ça que votre procédure va commencer et ça va prendre peut-être 5 ans, 10 ans, rien.
ils vont dire que bon, on a envoyé vos dossiers, rien n'a fonctionné. Mais le plus marrant dans ça, c'est que vous avez déjà payé les frais. Vous avez tout payé par exemple. Et ils vous disent qu'ils ont déjà envoyé. Vous voyez un peu. Et ils vont vous donner le courrier, les consorts, sachant eux-mêmes que votre profil n'est pas éligible, sachant eux-mêmes que votre profil n'est pas le bon. Ou bien n'est pas bon pour ce programme. Mais parce que vous voulez la facilité, parce que vous voulez que non, c'est le seul programme que je veux faire, parce que je n'ai pas assez de moyens. Ok. Les agences d'immigration, certains d'entre eux, les plus malins, vont simplement jouer sur cette faiblesse-là pour vous prendre de l'argent. Et ensuite, ils vont faire la demande, de ce programme. Et ils vont vous dire, attendez, vous allez attendre, peut-être un an ou bien moins d'un an, on va envoyer que ça n'a pas fonctionné. Certains d'entre eux vont vous dire, bon bref, ça n'a pas fonctionné, on vous l'avait dit. Et d'autres ne pourront peut-être pas vous dire que ça n'a pas fonctionné. Et ils vont vous dire, on va encore réessayer pour voir. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi il est important de faire une évaluation des profils pour ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'avec une évaluation des profils, une bonne agence va vous dire exactement que voici le programme d'immigration fait pour vous. Si ce n'est pas le cas, ils vont vous dire ce programme n'est pas fait pour vous. Et la meilleure option qu'ils pourront proposer, c'est quoi? C'est passer via l'éducation. Parce que pour l'éducation ou bien pour immigrer en tant qu'étudiant, vous n'avez pas besoin d'un profil spécifique. Non. Il faut simplement que vous avez au moins un diplôme. Vous vous exprimez soit en français, soit en anglais. Et c'est bon. Vous voyez un peu? Et c'est tout. Donc voilà pourquoi j'insiste toujours du fait que venir via l'éducation ou bien avec un permis d'études, c'est la voie royale. Ça fait à ce que vous vous intégrez dans l'économie canadienne et aussi quand vous allez postuler pour les emplois, les employeurs pourront vous respecter en tant qu'une personne qui a étudié au Canada, qui a un diplôme canadien. Vous voyez un peu? Voilà un peu ce que je voulais. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de précisions sur l'éducation au Canada. Donc, maintenant, vous avez vu un peu les choses qui se passent avec les agences d'immigration. Maintenant, disons que vous êtes tombé dans une très bonne agence d'immigration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le suivi, c'est comment? C'est que à chaque étape, ils vont communiquer avec vous. Vous voyez un peu? Obtenir les documents, ils vont vous appeler, vous allez venir, ils vont vous demander les documents, vous allez donner. Et à chaque étape de la procédure, quand ils vont faire une étape ou bien quand ils vont faire la demande en ligne, ils vont vous dire on a déjà fait la demande. Et principalement, ils utilisent toujours les comptes à eux. Donc, si c'est une agence qui a un avocat certifié en immigration pour le Canada, ils vont utiliser les comptes à eux pour pouvoir envoyer votre dossier. Ils ne vont pas créer un compte pour vous. Ils vont créer les comptes à eux parce qu'ils vont utiliser le numéro d'immatriculation de l'avocat. Vous voyez un peu? Mais s'ils n'ont pas d'avocat certifié, ils vont simplement créer un compte auquel ils pourront utiliser avec vous et ainsi de suite. Donc certaines agences ont cette affiliation-là qui peuvent utiliser leur agence comme représentant. Certains n'en ont pas. Donc ils pourront seulement utiliser votre adresse profil ou bien votre nom à vous pour créer votre compte et remplir les informations. Voilà comment ça se passe avec les agences d'immigration. Vous voyez. Donc maintenant, vous devez faire le choix. Si vous voulez partir pour une agence d'immigration, pour qu'ils vous aident dans l'immigration pour le Canada, alors surtout n'hésitez pas à aller vers la bonne agence. Suivez cette vidéo-ci, prenez les conseils que je vous ai donnés, vérifiez avec les agences avant de vous lancer. Et si vous avez une très bonne agence, ils vont absolument faire ce que je dis. À chaque étape de la procédure, ils vont communiquer avec vous. Ils vont vous dire à quelle étape ils sont rendus, si c'est fini, les paiements et tout. Et là, vous aurez la garantie qu'au moins vous êtes suivi. À chaque étape, on vous informe et la période d'attente, ils vont vous dire combien de temps il faudra attendre pour pouvoir obtenir votre soit permis d'études, permis de travail ou bien résidence permanente. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous pour que vous ne tombez plus dans les pièges de certaines agences malveillantes ici dehors. Donc, je suis passé par là. Donc, pour que vous ne passez pas par là aussi, allez vers les bonnes agences. Les bonnes agences vont vous taxer cher, oui. Si c'est une très bonne agence qui a un avocat certifié en immigration, il a payé ses droits de scolarité juste pour étudier comment immigrer pour venir au Canada. Donc vous ne pensez pas qu'ils vont venir vous commencer à blaguer avec vous. Donc vous allez payer le prix fort pour ça. Mais s'ils sont bons, ils vont vous aider dans la procédure d'immigration. Et suivez seulement les conseils que je donne dans cette vidéo. Sinon, laissez-moi manger, j'ai faim et à bientôt pour une prochaine vidéo.